TV et une nouvelle édition de Midi au Caire. Le président Abdel Fattah al-Sisi a dirigé que toutes les facilités possibles soient prévues pour les procédures de passation de marché afin d'obtenir des unités de complexes industriels, y compris le ministère du Commerce et de l'Industrie mettant fin à toutes les licences et les procédures administratives. Ceci a eu lieu lors de sa réunion avec le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, la ministre de l'Industrie et du Commerce et le chef de l'autorité du génie militaire. La réunion a principalement porté sur le suivi-évaluation des projets lancés dans le cadre des initiatives présidentielles visant à assurer de nouvelles opportunités d'emploi. Un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni hier avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, la ministre du Commerce et de l'Industrie Madame Nevin Gemer et le chef de l'autorité du génie des forces armées, le chef d'état-major Ehab El-Faur. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que la réunion a porté sur des projets de suivi des initiatives présidentielles en matière de création d'emplois, notamment des complexes industriels au niveau des gouvernorats de la République. Le chef de l'État a dirigé que toutes les facilités possibles soient prévues pour les procédures de passation de marché afin d'obtenir des unités de complexes industriels, y compris le ministère du Commerce et de l'Industrie, mettant fin à toutes les licences et procédures administratives, délivrant le registre du commerce pour les entrepreneurs, ainsi que des facilités de crédit pour le financement et l'achat de machines et d'équipements, dans le but de soutenir les jeunes investisseurs dans le domaine des moyennes et petites industries. Outre fournir une nouvelle voie qui renforce le processus de développement industriel en Égypte, en approfondissant la production locale dans les divers gouvernorats, dans le cadre de ces nouveaux complexes industriels, fournissant tous les services de base nécessaires. Madame Nevin Gemer a présenté la situation actuelle de la mise en œuvre de complexes industriels répartis dans toute la République et les critères de base de sélection des activités industrielles diversifiées ciblées qui sont principalement basées sur l'offre d'emplois directs et indirects, en plus des composants, des capacités et des avantages compétitifs des différents gouvernorats, ainsi que les besoins des zones où s'y trouvent ces complexes, tout en soutenant l'intégration entre les grands et les petits projets afin de renforcer l'ambiance attractive pour les investissements et contribuer à la réalisation des plans de développement. Le président Abdel Fattah al-Sisi a donné ses directives pour élever le nombre des universités semi-privées à 15 universités au niveau de la République. Il a également instruit d'orienter les études académiques dans ces universités vers les sciences modernes et les spécialités scientifiques avancées qu'il qualifie les jeunes pour le marché d'emploi, soit en Égypte ou à l'étranger. Le président al-Sisi a donné ses instructions lors de sa réunion avec le chef du gouvernement, Dr Mostafa Madbouli, et le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Khaled Abdel Ghafour. Le président a insisté sur l'application stricte des mesures barrières pour enrayer la propagation de la pandémie à la lumière de l'apparition de la deuxième vague du Covid-19 dans le monde. À cet effet, le président a enjoint les responsables de poursuivre les opérations de désinfection et de stérilisation des établissements universitaires pour protéger les étudiants et juguler la pandémie, précisant l'importance de soutenir les mécanismes de l'éducation à distance dans toutes les universités à travers la République. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a déclaré que l'Égypte tient à poursuivre les négociations avec le Soudan et l'Éthiopie afin de parvenir à un accord sur les réglementations concernant le remplissage et le fonctionnement du barrage de la Renaissance. Lors de son allocution à l'inauguration de la Semaine de l'eau du Caire 2020, M. Madbouli a affirmé que la question de l'eau est un des piliers les plus importants de la sécurité nationale égyptienne. Un commentaire.
Le Premier ministre Mostafa Madbouli a jugé nécessaire de parvenir à un accord juridique contraignant sur les règles de remplissage et de fonctionnement du barrage de la Renaissance, de manière à préserver les droits et les intérêts communs, appelant à éviter de prendre n'importe quelle décision unilatérale de nature à influer négativement sur la stabilité de la région. L'Égypte tient pleinement à poursuivre les négociations avec le Soudan et l'Éthiopie pour parvenir à cet accord, a dit M. Madbouli lors de l'inauguration de la Semaine de l'eau du Caire. Malgré le retombées de la propagation du coronavirus à l'échelle mondiale, l'Égypte a insisté sur la tenue de la Semaine de l'eau du Caire, qui revêt d'une grande importance comme une plateforme de dialogue entre les experts et les scientifiques concernés par les questions liées à l'eau. L'État a préparé la vision Égypte 2030 en vue de faire de l'Égypte un des pays développés au niveau mondial en remédiant aux problèmes liés à la croissance démographique dans un certain nombre de villes et en lançant une série de méga-projets nationaux selon le chef du gouvernement qui a indiqué que l'eau est un des piliers de la sécurité nationale égyptienne. Les plans de développement global dans tous les domaines sont liés à la capacité de l'État à fournir les ressources hydriques nécessaires à la mise en place de ces plans, a-t-il signalé, rappelant l'État chercher à préserver et à optimaliser les ressources hydriques et que l'État a dépensé 124 milliards de livres égyptiennes au cours des 6 dernières années dans le secteur de l'eau. Il a précisé que l'Égypte a adopté un programme ambitieux pour redoubler les quantités d'eau dessalée pour des investissements de 135 milliards de livres égyptiennes jusqu'en 2030. L'Égypte tient à renforcer la coopération avec tous les pays dans tous les domaines au niveau régional et international en accordant une priorité particulière à la coopération avec les pays du bassin du Nil, l'Afrique et la région arabe, selon le Premier ministre. Le conseiller Abdelwaheb Abdelrazek, président du Sénat, a déclaré hier que les membres de la Chambre haute du Parlement s'appliqueraient à accomplir leur devoir pour être à la hauteur des responsabilités que leur a fait assumer le peuple égyptien. Il a ajouté que la patrie était en passé de chuter à cause des circonscriptions fomentées par des pays étrangers, mais grâce aux forces armées, l'Égypte est parvenue à relever tous les défis et à rétablir la sécurité et la stabilité tout en préservant son intégrité territoriale. Le conseiller Abdelwaheb a tenu ses propos à la suite de son élection comme président du Sénat lors de la première séance de la Chambre haute du Parlement, au cours de laquelle les 300 sénateurs ont prêté serment. Au cours de cette séance, les sénateurs ont élu le président du nouveau Sénat, le conseiller Abdelwaheb Abdelrazek et ses deux secrétaires, Baha'eddin Abou Chouka et Fibi Fawzi Girgis. Le président du Sénat a exprimé sa grande appréciation à l'égard du président Abdel Fattah al-Sisi, qui a réussi à protéger la patrie contre les tentatives récurrentes visant à semer le chaos dans le pays et à saper sa sécurité et sa stabilité, saluant les méga-projets mis en place dans les différents secteurs dans le cadre du plan national pour le développement durable. Le président de la haute commission électorale, le conseiller Lachine Ibrahim, a annoncé le début de la période du silence électoral à compter de ce lundi 19 octobre et jusqu'au 21 octobre, début du vote pour les élections législatives 2020 à l'étranger. Le président de la commission a également déclaré que les élections commencent avec la publication des cartes de scrutin. Ensuite, ces cartes seront envoyées au siège de la mission diplomatique le lundi 19 et le mardi 20 octobre en cours. Il a également précisé que l'électeur s'engage à envoyer la lettre de candidature via la poste gouvernementale durant ces 2 jours en ce qui concerne les gouvernorats de la première étape, suivi par 3 jours pour que les missions diplomatiques reçoivent seulement les lettres de candidature durant la période du 21 au 23 octobre. Le ministre des Transports, Kamel El-Wazir, a inspecté hier les travaux de mise en œuvre du projet du métro
reliant Al-Salem, nouvelle capitale administrative, à la cité du Ramadan. Al-Wazir a visité la station de correspondance à Adli Mansour, qui regroupe un complexe de transport avec des services intégrés et une zone d'investissement commercial qui s'étend sur une superficie de 15 feddans. Le projet de métro léger est de 90 km de longueur et comprend 16 stations au total. Monsieur Al-Wazir a ordonné de respecter pleinement le calendrier de mise en œuvre du projet et les normes de haute qualité, d'autant plus que ce projet constitue une nouvelle artère de développement pour les nouvelles villes. Le ministre s'est aussi rendu sur le site du projet de monorail de la nouvelle capitale administrative. La longueur totale du projet de monorail, la capitale administrative, la ville du 6 octobre, est de 98,5 km. La ministre de la Planification et du Développement économique, Dr Hala Saïd, a tenu un colloque élargi par vidéoconférence avec les représentants de 70 entreprises françaises. Les discussions ont porté sur les prévisions et les opportunités de l'économie égyptienne dans la période post-coronavirus. A pris part au colloque l'ambassadeur de France au Caire, son Excellence Monsieur l'ambassadeur Stéphane Romaté. Y ont également participé le président de l'autorité de la zone économique du canal de Suez et le directeur exécutif du Fonds souverain égyptien. Au cours de ce colloque, la ministre a affirmé que l'Égypte apprécie la coopération avec la partie française dans divers domaines. Dr Hala Saïd a par ailleurs loué le rôle de la France dans la réalisation du développement durable dans de nombreux pays. Dr Hala Al-Saïd a également souligné le rôle du ministère de la Planification dans la mise en œuvre des plans d'investissement du gouvernement égyptien. Le ministère égyptien de la Santé a annoncé que 127 nouveaux cas testés positifs au coronavirus et 11 décès avaient été